Ok, alors on est toujours dans le Parashat Ba'alotecha, dans le Zohar, Kadosh. Donc dans le Matomid Dovdash, on est arrivé à la page Tav même. Et dans le Dapus Yashan, c'est Kouf Memtet Amud Aleph. Hier, on a vu une idée que au moment où les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, il y avait un grand din qui s'est abattu contre les Mitzrim. Il y avait le Mashrit. Le Zohar a répondu à plusieurs questions. Qu'est-ce que ça veut dire si c'était Hachem, etc. On a vu que c'était l'essence divine qui devait se révéler. En même temps, c'était un grand chesed pour les Bnei Israël. Et en fait, c'était ça le but, c'est qu'il y ait cette révélation de la Tzmout, du Or En Sof qui se fasse parmi les Bnei Israël. Et ça se faisait en même temps en brisant la clipa des Bechorot de Mitzrayim. Alors, la dernière chose qu'on avait vue, ce que le Zohar avait dit, c'est que ce moment précis de Chatzot, où il y a eu cette makat Bechorot, les Bnei Israël ont dû faire avant cela une préparation, puisqu'ils ont mis du sang sur les linteaux et sur la transversale de la porte. Et ils ont mis pas n'importe quel sang, ils ont mis le sang du Korban Pessar et le sang de la Brit Mila qu'ils venaient de faire. Et du coup, le Zohar apprend que pour qu'il soit sauvé, il fallait qu'il fasse quelque chose. Parce qu'en réalité, pourquoi? Que le Jmoukou, s'il veut, il passe là, il passe pas là, il peut prendre celui-là, il peut prendre celui-là, puisqu'il est capable de distinguer entre un Bechor et un non-Bechor. Ça veut dire que Hachem, il a besoin de rien pour savoir qui va choisir. Et la preuve, c'est les Midrashim qui disent que même quand il y avait un Égyptien qui était dans une maison d'Israël, un Bechor Mitzri qui était dans une maison d'Israël, il était frappé, alors que s'il y avait un Bechor juif qui était dans une maison égyptienne, il n'était pas frappé. Donc ça ne dépendait pas de la maison, en fait, ça dépendait du choix d'Hachem. Mais pourquoi alors on nous a demandé de mettre du sang sur le linteau? C'est parce que le Zohar dit, parce qu'on a besoin de faire quelque chose, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on amène nous-mêmes quelque chose. Pourquoi? C'est ça qui va nous donner en réalité le srout, bien sûr, mais c'est plus que ça, c'est pour nous en fait. C'est comme si oui, pour nous, pour qu'on ne soit pas complètement passif. Hachem, il n'a pas besoin qu'on fasse tel ou tel avoda. Il peut tout faire, il peut nous donner sans qu'on ne fasse rien. Alors le premier exemple qu'il va donner, c'est l'exemple des Ketoret. Mikan, il dit, on est donc dans le dernier paragraphe. Des Bekulo Baye la Chaza ou Vada Begin de Ishtazva. Il faut que dans toute chose, on fasse une avoda pour être sauvé. Bien qu'Akadosh Baruch Hu, il peut te sauver sans que tu fasses rien, mais il a fait un système comme ça que il faut que nous aussi, c'est comme si le gars, je sais pas, tu es en train de lui lancer une bouée, accroche-toi à la bouée au moins. D'accord? On t'a mis la bouée, tu vas rentrer dedans. Je sais pas, tiens-la un moment au moins. D'accord? Sinon, tu vas rester comme ça et tu vas te laisser couler. Non, c'est bête. Alors, Dea qui gavnada al gabe midbecha. Par exemple, on voit ça au niveau du misbéar. On avait dit, quand tu fais les ktorettes sur le petit misbéar, eh bien, on doit faire fumer quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va dissiper la force de la klipa, la force de la vodazara, la force de la mort. On sait que, on le voit dans plusieurs mékorot dans la Torah, que la puissance des ktoret, c'est que ça peut neutraliser la force du Samor même. Comme on voit par exemple quand il y a eu la Magefa, après l'histoire de Bilam et de Balak, Akadosh Baruch Hu, il a dit, non pardon, après l'histoire de Korah, quand Korah il a commencé à amener, il a dit à Aaron de prendre un encensoir et d'aller, et il a arrêté l'ange de la mort. Alors, on fait quelque chose. Aïe Beuvada, donc on est dernière ligne ici, Aïe Beuvada ou Bezimna de l'Ouistarir Aïe, Kigon, Rosh Hashanah, de Yuma de Dina. Alors, il y a des moments où on n'a pas besoin de faire des ktorettes, mais il va falloir faire quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Par exemple, Kigon Rosh Hashanah, de Yuma de Dina. Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. Donc, il y a une Gvura, il y a un din, Gavois qui est là. C'est ce qu'on appelle le tikkun de la Malchut. Le guerre qui est dans le monde. Umareon de l'Ishna Bisha Kaiman Alayou d'Israël. À ce moment-là, les anges accusateurs, ceux qui ont une mauvaise parole ici, les anges accusateurs se tiennent contre Israël, puisque c'est un moment de dit, comme dans un tribunal. Est-ce
qu'on mérite, est-ce qu'on ne mérite pas. Baïnan, milin, slutin, ou baotin. Alors, il faut qu'on fasse quelque chose, nous aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? On attend le jugement. Mais non, attends pas bêtement le jugement. Mets-toi à prier. C'est le moment de prier, mais c'est pas chercher. Donc, Béka, on a besoin des filotes. De dire malchouyot, srouyot, chofarot, tous ces bakachot qu'on va faire. C'est une supplication d'une certaine manière. Une supplication. C'est comme s'il est préparé un petit peu. Parce que, on est d'accord, pendant la sortie d'Égypte, c'est comme Hachem qui est venu. Ils ont besoin d'être sauvés. Mais en même temps, il fallait faire quelque chose. Et qu'après ça, après la don de la Torah, c'était à eux d'aller vers Hachem. Écoute, il y a une question qui est générale, c'est que pourquoi tu as besoin de faire quoi que ce soit, puisqu'Hachem c'est lui qui fait tout. Si tu dis qu'Hachem c'est lui qui fait tout, pourquoi tu vas te lever le matin pour aller faire chercher ta parnassa après? C'est une question qu'on pose dans la parnassa. C'est Dieu qui donne la parnassa. Alors on ne travaille pas. Hachem il a fait une loi dans le monde qu'on doit aussi créer un keli, fabriquer quelque chose, un réceptacle pour recevoir cette bracha. Maintenant, dans autre chose, Hachem il va te sauver. Alors sois complètement passif. Là tu pourrais vraiment être passif. Encore dans la part de ça, je comprends qu'il y a un système. Mais ici, pourquoi tu as besoin? Kadosh Baruch Hu, il va te sauver. Laisse-le. Tu as un problème. Par exemple, je sais pas, tu as une menace, tu as une difficulté, tu as un moment où tu ne sais pas comment faire, tu es coincé, tu as une situation difficile. Par exemple, il faut que tu payes tout de suite, la semaine prochaine, quelque chose, une grande somme, tu l'as pas, et tu risques, ça peut menacer ta maison, peu importe. Un truc vraiment qui fait peur. Tu pourrais imaginer que tu dis, bon, ben voilà, ça fait cher. Et en vérité, ça peut exister à un niveau de monnaie comme ça. Et bien derrière là, c'est pas ça qu'on demande. On va prier. On va prier sur la tombe du tzaddik, on va demander une bracha. Fais quelque chose, crie à Hachem. Hachem sur moi. Au Baïna, la Chaza ou Vada, il faut faire rencontrer, il faut essayer de montrer quelque chose. Fais de tzedaka, bouge-toi. Engage-toi dans quelque chose, dans une mitzvah. Prends sur toi la mitzvah de manger cachère. De faire les films. Kimad ou Kimna, comme ça déjà été expliqué. Vietnam, ça a été dit. Ou Bema, en ce qui concerne Rosh Hashanah, c'est quoi? Tu vas dire, Akadosh Baruch Hu, il t'a donné une clé. Il t'a donné le chauffard. Sonne du chauffard. Alors, si tu sonnes du chauffard, tu écoutes le chauffard, mais en fait, quand tu écoutes le chauffard, c'est aussi pour faire sortir ton chauffard intérieur, qui est ton cri intérieur. Le son du chauffard, c'est pas une explication philosophique, c'est un cri qui vient des profondeurs brutes. Alors, il faut sortir ce chauffard-là. C'est Rosh Hashanah. Vas-y, bouge, connecte avec Hachem par ta tefila. Et Tahara, Shofara, parce que c'est comme ça que tu vas éveiller le grand chauffard, le chauffard d'en haut, qu'on appelle la sphira de Bina, qui va transformer le din. Dans la sphira de Bina, la Bina, elle est placée sur le côté gauche, dans la séphirot, mais en même temps, elle est en haut. Keter, Chokhma, Bina. Bina, c'est le haut des séphirot. Donc plus tu vas vers le haut dans la séphirot, plus tu es dans la bonté, plus tu es dans la lumière, plus tu es dans la rachamim, plus tu descends, plus moins il y a de lumière, de cette manière. Mais elles sont toutes kadosh, tes sphirotes. Et c'est pour dire que la sphirote Bina, elle a une position intéressante, parce qu'elle est à la fois du côté gauche, mais en même temps elle est en haut. Donc en fait, elle est le chorège des gvurot dans le chesed. Donc si tu éveilles la Bina, tu éveilles en fait ce qu'on appelle le mituk gvurot. Tu annules les rigueurs. Donc, par la tefila, c'est-à-dire par le chauffard, tu vas éveiller le chauffard d'en haut, c'est-à-dire la bina. Et donc la rachamim. Ve'anan, mafikim be'aou kala, rachamé vedina kechada. Et donc par ce col, le col à chauffard, en fait, on va faire un travail sur à la fois le chesed et la gvura. On va annuler les gvurot, on va les adoucir, et on va faire amener le chesed dans le monde. Kuloke de kaliaout, comme il faut. Comme la sphira de Bina, qui est le chauffard d'en haut, eh bien, elle amène à la fois le chesed et le din. Parce que c'est le côté gauche, donc c'est aussi les rigueurs, mais en même temps c'est le chesed. Un peu comme, pour prendre un exemple.
Comme si tu vas amener une certaine discipline à un enfant. Alors, en même temps que tu vas lui donner des directives et des contraintes, mais en même temps tu fais ça avec Chesed. C'est par amour que ça vient. La sphère de Bina, elle représente ça. C'est une Rahmanout, c'est une bonté, hein, mais qui se traduit aussi par une certaine autorité. La bonté pure, où on donne gratuitement, etc., ça existe. Et ça, c'est plus du côté droit, du côté de Rochma, du côté de Chesed. Le côté de la Rahmanout de Bina, hein, elle représente une Rahmanout avec une certaine rigueur, qui est une très bonne Rahmanout, parce que ça aide plus à se construire. C'est pour ça que la Bina, hein, elle est la source de ce qu'on appelle les Yémé à Binyan. Bina et Binyan, c'est la même chose. Bina qui veut dire intelligence, mais c'est le même racine que Bonnet. Bonnet qui construit. Parce que si tu veux construire une personne, il faut aussi que tu lui donnes des limites, il faut aussi que tu lui donnes une structure. Si tu laisses complètement, vas-y, fais ce que tu veux, tout est permis, tout est possible, avec l'amour, etc., ça ne construit pas la personne. Ça ne construit pas parce qu'elle reste passive. Mais si tu dis, regarde, j'attends ça de toi aussi, avec amour, avec gentillesse, c'est comme ça qu'on doit éduquer nos enfants. On doit donner à la fois l'amour, mais en même temps une structure, certaines limites, une certaine autorité en fait. Donc il faut éveiller ça pour que ça vienne en même temps. Même à Rosh Hashanah, on est Yom Hadin. C'est quoi Yom Hadin? Alors on attend, combien d'années de prison on va prendre? C'est pas ça. Quel va être le verdict? C'est pas ça. On a expliqué à un niveau plus profond. Qu'est-ce que dans les Shurim sur Rosh Hashanah, Rosh Hashanah en réalité c'est une espèce de mise en valeur, de mise en lumière de ce que tu es à ce moment-là. Le jugement, en réalité, c'est qui je suis, qu'est-ce que je suis. Il n'y a pas un tribunal véritablement qui te dit, voilà, tu vas à la droite, tu vas à la gauche. C'est une image. En réalité, c'est un moment de prise de conscience, un moment propice, qui est dans l'univers, qu'on vit dans les mitzvot et dans la Torah, hein, de mise en lumière de notre être. Et selon comment on est, c'est ça qui détermine ce qui va venir. Un moment clé, c'est pour ça que par la avoda des Asarayim et Tchouva, on peut essayer d'orienter notre être vers une certaine direction. Alors, c'est pour ça que cette mitzvah du chauffard qui représente la mitzvah de vouloir se rapprocher d'Hachem par la tfila, par le cri, par l'éveil en réalité de cette Rahmanout. On sait que le chauffard ressemble aussi, d'après les Zohar, à la forme de la dikna, de la barbe. Et la barbe représente la Rachamim. C'est l'éveil des Yud Gimal Midot Rachamim. Tout ça, c'est la même idée. Et Terre Rachamé Kazlinan. En fait, tout ça, on sonne le chauffard pour réveiller la Rachamim. Ou les Tavra, Marayon, des Dina. Et ça va briser maintenant les maîtres du din, c'est-à-dire les forces du din, les anges accusateurs, les forces de dinim, les anges accusateurs qui sont en fait l'expression de ce qu'on a fait avant, le négatif. Il faut briser tout ça, parce que ça joue comme une accusation, comme un blocage, comme quelque chose qui nous empêche de nous connecter, d'avancer. Et par la tefila, on brise tout ça, parce qu'on transforme cette forme de din en rachamim. Le lien de Bina, c'est aussi la transformation du din en rachamim. C'est le lien du chauffard. Donc les Tavra, le rayon des Dina, les Loïch, les tout Yama. À ce moment-là, ils ne peuvent plus avoir de force ce jour-là. S'ils n'ont plus de force ce jour-là, on est sauvé. Mais Kadra Hamé Mitarin, lorsque les bontés s'éveillent, Kuleutz, Boutsinin, Ilaïn, Naïrim, Me'agissa, Me'agissa. Alors toutes les lumières d'en haut, c'est-à-dire des sphirotes, elles vont toutes briller d'un côté de l'autre, du côté Zaha, du côté Noukva. Comme on a vu, quand on brise la clipa de Mitzrim, la clipa des Bechorot, c'est ça qui permet à la lumière de jaillir. Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin, parce que ça veut dire qu'on a quelque chose à faire, comme à un moment d'Yetziat Mitzrayim. Mais en réalité, c'est un grand moment de Chesed, qu'Akadosh Baruch Hu est en train de dévoiler une grande lumière. Il faut juste qu'on casse les forces de Din qui bloquent,
qu'on enlève les écrous, les écrans, les verrous qui verrouillent et qui empêchent la descente de la lumière. C'est ça qu'on fait qu'on casse par le chauffard et par la tefila, par la teshuva. Donc on fait les tkiyot de chauffard, elles représentent toutes ces... C'est comme des clés qui ouvrent les portes d'en haut. Keden, Beor Pnei Melech Chayim. À ce moment-là, on peut dire qu'on se retrouve dans les proverbes de Michelet. Ça veut dire que Rosh Hashanah, c'est quand on prie, c'est comme on demande à Hachem, donne-nous le mérite d'avoir cette lumière. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça ce qui te dit, ce passage de Michelet, il te dit Beor Pnei Melech Chayim. Il y a tout dans ce sujet. Beor Pnei Melech, c'est-à-dire on va voir la lumière, on sera dans la lumière de la face du roi de vie. Parce qu'en fait, Rosh Hashanah, on est jugé, est-ce qu'on va être dans les vivants, etc. Donc on cherche la vie. Mais la Chayout, c'est quoi le Pikabala? C'est le Or Ein Sof. La source de vie, c'est la force divine. Parce qu'on ne parle pas de la vie physique. La vie physique, c'est pas ce qu'on est jugé d'après la plupart des Rishonim. Le Ramchal, le Tosfot. On ne parle pas de la vie physique, en fait, on va pas, est-ce qu'on va être... C'est la vie rouhani, ça veut dire, est-ce que tu vas être connecté à Dieu ou pas? C'est ça que tu vas chercher Rosh Hashanah. C'est le vrai sens. Si quelqu'un il est là, il Rosh Hashanah, il tremble, il a peur, est-ce que je vais vivre, est-ce que je vais tomber malade? C'est pas ça. C'est pas ça du tout l'esprit. Fais quelque chose pour te reconnecter à la source de vie, puiser de la vie. Mais la question c'est quoi vraiment être vivant? Parce que tu peux être vivant, mais tu peux être tellement loin de ta vraie... Alors, ça s'appelle pas vivant. Ouais. Ça, quand on est dans quelque chose, on est vraiment loin, déconnecté de notre source, on n'est pas aligné sur notre source. Ça s'appelle Rechaim, Benim Bechayem, Ikreim Metim. Et Rechaim, c'est ça qu'on veut dire Rachat, c'est quelqu'un qui n'est pas connecté. Et bien, dans sa vie, il est appelé mort. Parce qu'en réalité, il ne reçoit pas la source de vie. Alors que le passage qui dit dans la Torah, Atem adevikim b'Hashem, Chayim kulve, kulchem ayom. Chayim, Atem adevikim b'Hashem, vous êtes davuk b'Hashem, vous êtes vécoute avec Hachem. Alors Chayim, kulchem ayom, vous êtes vivant aujourd'hui. C'est quoi la vie aujourd'hui? C'est quoi la vie que tu peux avoir? C'est la dvékout. Si tu n'es pas connecté avec la source de vie, tu ne reçois pas de la source de vie, donc tu ne reçois pas de vie. Ouais. Donc on voit ici, c'est intéressant que le Zohar avait cette transition où il est passé de Yetziat Mitzrayim à Rosh Hashanah, et finalement il te dit que c'est le même processus. Ben, on faisait le processus avec le dam qu'on a mis, et l'autre on a fait le processus avec le chauffard. Mais dans la même chose, c'est pour casser la clipa qui permet la vie, qui permet le dévoilement de la lumière. Même comme à Pessah, au moment de Makat Bechorot, on a cassé la clipa de Mitzrayim, on a reçu la lumière divine. Et bien, de même moment où Rosh Hashanah, on va recevoir la lumière de vie, au moment où on peut briser les dinim par le cri du chauffard. Tachazé, on est en bas de la page Tav Mem Aleph. Tachazé, viens, regarde, Beshata Dekana, Itkavan Ladlaka Boutinin Letata. Lorsque le Kohen, on parle ici du Kohen. Le Kohen, ce qu'on appelle Kohen Atarton, c'est-à-dire les tatas, c'est-à-dire Kohen dans le Beth Amikdash, un homme Kohen, Kohen Gadol, un Kohen. Il vient en fait pour allumer les nérotes. Après tout, c'est ça le sujet de la paracha, on n'a pas encore parlé. Be'alotecha est un nérote. Qu'est-ce qui se passe? Ve'ava, donc le Kohen, il venait allumer les nérotes. Ve'ava karif, ketoret bousmin, be'ushata, et qu'il emmenait au même moment, ça se faisait au même moment. Hein. On va prendre dans la paracha de cette semaine, au même moment que, peut-être c'est fermé là, de ce côté, au même moment il devait amener Vectoret, Keden, Boutsinin, Ilaïm, Naharim. Alors, en même temps que lui il allumait les lumières en bas, eh bien, hein, ça allumait aussi les lumières en haut. Ouais. Ça allumait aussi les lumières d'en haut. Vite katar kulo kachada. Et grâce à cela, hein, toutes les sphirotes s'attachaient les unes aux autres. Il y a un principe aussi, ce qu'on appelle le Yehoud ici, les Yehoudim, des sphirotes. Zérin un peu les nouvelles qui doivent être unifiées. C'est-à-dire que
Quand un Kohen en bas, il fait une avoda, hein, la même chose en haut, ça fait la avoda. Quand il allume les nérotes, en fait, il unifie les sphirotes, il permet aux sphirotes de briller. Ça mène la simcha dans tous les mondes. Adou dirtiv, shemen uktoret ismar lev. Un passage de Mishneh qui dit que l'huile et les encens réjouissent le cœur. C'est quoi quel cœur? Le cœur d'Hachem, c'est-à-dire le cœur du monde, c'est-à-dire que ça mène la simcha. C'est quoi la simcha? C'est justement que la lumière puisse passer. C'est ça que veut dire Be'alotecha et Tanevot. Donc en réalité, tout ça c'était une introduction pour nous dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose nous en bas. Le Kohen lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il allume les nérotes, il fait un rituel. Nous on peut faire le shofar au Shoshana, on peut faire le Dam Pessah, on peut faire les Ktoret, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais ça permet de mettre en mouvement les unions des séphirotes qui permettent la simcha et le shefa de descendre dessus. Toute la avoda en réalité des Kohanim dans le Beth Amikdash, elle était en connexion avec ce qui se passe là-haut. Le Kohen il ne peut pas faire. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais il y a un passage dans le Zohar qui dit que si un Kohen ne connaît pas les kavanot, c'est-à-dire à quoi ça correspond dans les mondes supérieurs, ce qu'il est en train de faire ici en bas, alors c'est comme de la boucherie ce qu'il fait. Parce qu'il prend un veau, il le shrite, il l'épaisse. Okay. Ça, les Kohanim ont demandé d'être débouchés. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a besoin qu'on fasse de la boucherie dans le Beth Amikdash, qu'on fasse fumer des graisses, et après qu'on mange des morceaux de viande. C'est ça la Vodat Hashem. Donc la seule manière, c'est que l'acte d'en bas, il soit connecté avec une réalité spirituelle. Surtout dans le Beth Amikdash, parce que c'est ça qui permet de mettre en mouvement toutes les horreurs pour qu'elles descendent dans le monde. Mais même nous, à notre niveau, quand on fait une mitzvah, c'est pour ça qu'il y a des gens qui cherchent les kavanot, pour justement faire ce petit coup. Les simpra, Mazel Tov, Mazel Tov. Merci, si Dieu veut, Bezat Hashem. Ok, alors on peut continuer un petit peu. On va voir vite. On va parler maintenant de l'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai, 3 grands élèves, qui s'appelaient Rabbi Elazar. Rabbi Elazar c'était son fils. Rabbi Yossé, Rabbi Yitzhak. Avou Azle Beocha. Ils étaient en chemin. Pagou Beinun Touré Cardo. Et ils sont arrivés à un moment dans les montagnes de ce qu'on appelle les Haré Ararat. Ad Deavou Azle Zakof Enoy Rabbi Elazar. Ils étaient en train de marcher, tout d'un coup il a levé les yeux, Rabbi Elazar. Et Vechame Inun Touré Ramae. Il a vu ces grandes montagnes au loin qui étaient en train de se dessiner. Cette chaîne de montagnes de Turquie en fait, qui vont jusque là. Il les a vues, elles étaient sombres, impressionnantes, elles inspiraient la peur. Amar Rabbi Elazar, les Inun Chavraya. Rabbi Elazar, il a dit à ses montagnes des ténèbres. Alors, il a dit à ses Chaverim, Amar Rabbi Elazar, les Chaverim, il leur a dit, Ilu Abacha, Lo Aved Chilana. Il a dit, si mon père il était là, parce que c'était déjà. Enfin, il n'était pas là en tout cas. Si mon père il était là, on n'aurait pas peur. Le père, ça c'est. C'est le père de Rabbi Elazar. Parce qu'ils sont trois Chaverim. C'est qui le père de Rabbi Elazar? Rabbi Shimon Bar Yochai. Son fils c'est Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Et donc il était avec Rabbi Yitzhak et Rabbi Yossé. Il a vu ces montagnes qui inspiraient la peur. Des fois tu vois un endroit, c'est sombre, ça fait peur. Et il a dit, mais si mon père était là, on n'aurait pas eu peur. Aval Kevan de Anan Talata, il a dit, étant donné quand même qu'on est 3, et que normalement, les mazikines, ils ne peuvent pas se dévoiler quand il y a 3 personnes. Les mazikines, les démons, les choses, ils ont peur, ils n'attaquent pas. Ou Milin de Horaïta Benena, et en plus on dit des livrets Torah, donc on est protégé. Dina Acha, Lo Ishtakar. Alors le din, il ne peut pas se trouver ici. Donc il ne faut pas avoir peur les uns. Ne vous inquiétez pas, on est 3, on a des livrets Torah, c'est ce qu'il aura dit. Comme nous ici. Bata Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il a donc commencé à voir Torah. Et il a dit, Ve'amar Ktiv,
c'est écrit au sujet du Maboul, Vatanar Ateva Bechodesh Hashevi, que la Teva s'est posée le 7e mois à l'arrière Ararat, sur les montagnes de Ararat, cette chaîne de montagnes. Ok, alors ça a l'air d'être bon, ok, une histoire, elle s'est posée là-bas. Ok, il fallait bien ça qu'on sache. Non, il dit comme ça. Kamachavivi milin de oraiso. Quelles sont chères les paroles de la Torah. Des bechol mila ou mila et trazinilaïn. Parce que dans chaque mot, il y a des grands secrets. Le raisa kuloïla ikre. Et la Torah, elle est toute suprême. Kuloïla. Elle est parole suprême, parole sublime. Même quand on te raconte une histoire, c'est des grands secrets. Alors, c'est quoi ces secrets? On va commencer. Utnan, on a enseigné Betlissar Mekil de Raissa dans les 13 midot. On sait qu'il y a 13 manières d'expliquer la Torah. 13 règles d'herméneutique qui permettent l'exégèse et de la Torah. Kol davar shaya beklal veyasamina klal les lamel. On dit ça tous les matins dans les midot de Rabbi Ishmael. Donc toute chose qui était dans un klal, veyasamina klal, et qui est sortie du klal, lo le'lamed al atzmo yatsa et le'lamed al klal kulo yatsa. C'est pour enseigner sur le klal entier. C'est-à-dire que c'est quoi? Dans la Torah, elle te parle d'une généralité, tout d'un coup elle te parle d'un détail. Pourquoi de ce détail? C'est pour apprendre, à partir de ce détail, tu apprends qu'il joue sur tout le reste qui est dans la généralité. On va donner un exemple. Ouais. Par exemple, un exemple connu aussi, c'est dans Parashat Béar, quand on commence à te parler de la Shemitah. Alors, en réalité, pourquoi on te parle de la Shemitah là-bas? On était en train de parler des généralités, des lois des Kohanim, et pas seulement des Kohanim, mais toutes les lois de Kedoshim, etc. En réalité, c'est pour te dire que, de même que Béar s'était dit, Béar Sinaï, on t'a dit ce détail, que c'était Béar Sinaï, ce détail, il vient te dire que toutes les mitzvot aussi dont on a parlé avant, c'est aussi Béar Sinaï. Non, c'était pas précisé que ça a été dit Béar Sinaï. Maintenant, cette mitzvah qu'on est en train de te dire de la Shemitah, puisqu'on te dit que c'est Béar Sinaï, on te dit c'est quoi? Donc tout le reste. Donc tout le reste aussi, le lamed al-kulo. Ça vient t'apprendre sur tout le reste, pas simplement sur le détail de la Shemitah que c'est dit Béar Sinaï, mais c'est un détail pour te dire. Et pourquoi on te dit, en vérité, c'est un enseignement intéressant de savoir que ça vient de Béar Sinaï, c'est-à-dire que c'est une dimension divine. Même si on t'a dit avant des préceptes qui étaient des préceptes de loi civile, comme par exemple, je sais pas, dans Kedoshim, tu as toutes sortes de lois, de Shavat Veda, de dommages, de prêts, d'argent, de comment. On pourrait dire que ça, c'est pas quelque chose qui est tellement divin, c'est quelque chose qui peut être établi par des hommes. Pas, on vient de dire que c'est quand même Béar Sinaï que c'est une doucha. Alors ici, la Torah, le Zohar va sortir sur un autre passouk. Alors, Klala Ila. Et il te dit comme ça. Dea Oraïsa dit Klala Ila. La Torah, c'est le klal d'en haut. Afalgav de Nafek Mina Achat Sipuk Be'alma. Donc il le prend de manière très générale. Même si on a sorti une histoire, Vadaï lo ate l'arza ala ou sipou. C'est-à-dire que par exemple, on est en train de te raconter une histoire de la Teva de Noah qui s'est posée sur Ararat, tu peux faire ce que tu veux. Hein. Si tu envoies des messages, c'est très bien. Bien que, on pourrait dire, c'est quelque chose qui vient parler sur le détail de la Teva, en réalité, non. Ça va venir aussi enseigner un grand principe dans la Vodat Hashem, dans tout. Si vous voulez, ça va très loin cette histoire. C'est-à-dire que n'importe quel détail de la Torah, ça peut t'apprendre sur toute la Torah, ça peut t'apprendre sur toute ta vie. Et là, l'Arzara, Minin Ilaïn, Veraza Ilaïn, en réalité, ça vient te même dévoiler des grands secrets. Ça, c'est pas simplement pour t'enseigner simplement une histoire qu'elle s'est posée sur cette montagne, que tu as une information sur la géographie de la chose. Et là, c'est pour t'apprendre sur toute la Torah Kula quelque chose. Begin Deaou, Sipur de Raita. Pourquoi? Parce que ça sort de la Torah, c'est un Sipur de Raita, c'est pas une histoire n'importe laquelle.
ou Vada, Afalgav, Deu, Navka, Miklal de Raïta, même si c'est sorti de l'histoire de la Torah, parce que tu n'as pas l'impression que tu as pris une mitzvah du fait qu'on est en train de te dire que la Teva s'est posée sur telle ou telle montagne. A priori, tu n'en as peut-être pas besoin de savoir ça dans ta vie. C'est pas ça qui va changer grand-chose, de savoir ce qui s'est passé en Turquie, en Irak ou en Arménie. On s'en fout un peu. Donc mais si c'est sorti de la Torah, c'est pas sorti n'importe où, c'est sorti d'un passage de la Torah. C'est pour t'apprendre quelque chose sur toute la Torah entière. Après, il va falloir déterminer quoi et comment. Mais en tout cas, il y a quelque chose à aller chercher là-bas. C'est pas simplement pour t'apprendre la chose en tant que telle que c'est sorti. Quand on dit c'est sorti, que ça veut dire que ça a été mis en avant par la Torah, que ça a été raconté. Et là, la Chazara, il a de Oraita et Kulo Nafak. C'est pour t'enseigner surtout. Kegon, Aedictive, Atanar Tevat Bechodesh Hashevi'i. Par exemple, quand on dit qu'elle s'est posée le 7e mois, Shiva Asar Yom la Chodesh, le 17 du mois, à Ararat, sur cette montagne-là. Vadaï Aikra Miklala de Oraita Nafak. C'est sûr que c'est un verset de la Torah. Il sort de la Torah ce verset. Veate, mais si pour Béalma, il apparaît comme une histoire en tant que telle pour te raconter un détail, mais en fin de compte, qu'est-ce que ça change? Mai Erpatlan. Ishare be'ai ou be'ai. Qu'est-ce que ça change qu'il soit posé là ou là, ou à ce moment-là ou à ce moment-là? Ça ne change rien du tout. Il fallait bien que ça se pose quelque part. Et là, les lamades à la klal koulouyat, ça, c'est pour t'apprendre tout. Ouais. Alors, vous voulez savoir qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Je crois qu'il ne va pas nous dire tout ça. Il va falloir continuer demain. Ça, on l'a pas encore dit, ça. Non, il y a 3 en bas. Si on peut les... On va peut-être